Bienvenue sur Tools pour une vidéo de présentation. Nous sommes étudiantes en licence professionnelle, animateur qualité, sécurité et environnement à l'Université de Poitiers, au sein du département génie mécanique et productique de l'IUT. Dans le cadre de notre formation, nous réalisons un projet tutoré qui a pour but de créer des vidéos sur les outils de la qualité. Parmi tous ces outils, nous avons sélectionné l'invention du célèbre qualiticien Kaoru Ishikawa. Comme vous l'avez deviné, il s'agit du diagramme d'Ishikawa, plus communément appelé diagramme des cinquièmes ou diagramme en arête des poissons. Dans un premier temps, nous allons vous présenter le créateur, ensuite le diagramme d'Ishikawa, et pour compléter l'explication, nous développons un exemple possible de son application. Kaoru Ishikawa, né à Tokyo le 13 juillet 1915 et mort le 16 avril 1989, est un ingénieur chimiste japonais et notamment un des théoriciens précurseurs de la gestion de la qualité. Il est connu pour l'invention des cercles de qualité et, comme nous l'avons dit précédemment, pour la création du diagramme des cinquièmes. C'est en 1982 que Kaoru Ishikawa finalise son fameux diagramme en arête de poisson qui permet de déterminer la cause profonde d'un problème à travers ses symptômes. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le qualiticien, nous allons vous décrire le diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa fait partie des outils fondamentaux du management de la qualité pour la résolution de problèmes. Ce diagramme est aussi appelé diagramme cause et effet ou diagramme en arête de poisson en raison de son aspect visuel. Les catégories des causes commencent toutes par la lettre M, ce qui permet de les mémoriser facilement. Voilà pourquoi on parle aussi de diagramme des cinquièmes. Un classement par famille est effectué pour avoir une vision plus globale du problème tout en structurant l'ensemble des causes. Voici la représentation graphique de base de l'arête de poisson, complétée par rapport à celle observée précédemment, avec les 5 facteurs commençant par un L. La disposition des catégories et des causes n'est ni hiérarchisée ni définie. Nous allons commencer par vous expliquer le terme main-d'œuvre. Ce terme fait référence aux compétences, aux connaissances et au comportement du personnel. Ensuite, le terme matière vient s'ajouter. Il comprend la matière première, l'information et les sous-ensembles. À présent, passons à la famille nommée matériel qui englobe le matériel de production ainsi que son suivi. Il y a également la famille nommée milieu qui correspond à l'environnement interne et externe qui est en relation avec le problème. Et pour finir, le terme méthode qui regroupe les méthodes et les procédures de travail. À la suite de ces explications, il faut trouver des causes à classer dans chaque famille correspondante dans le but de résoudre le problème. Maintenant que vous connaissez les principes de base du diagramme, nous allons l'illustrer par un exemple. L'exemple dont nous allons vous parler aujourd'hui est simple et rapide de compréhension. Nous avons le problème suivant. La pizza que nous voulions manger au dîner est trop cuite. Pour trouver les causes, il est nécessaire de faire en premier lieu un brainstorming avec le groupe de travail pluridisciplinaire. Quand les causes sont trouvées, il faut ensuite les répartir dans les familles des causes en se posant une question. La cause a-t-elle bien en relation avec cette famille et pas une autre? La mauvaise cuisson d'une pizza peut être en lien avec un milieu non approprié. La température inadaptée ainsi qu'un éclairage défectueux en font partie. En effet, si le four est mal éclairé, l'utilisateur ne peut pas visualiser correctement l'avancée de la cuisson et faire l'erreur de laisser la pizza dans le four au lieu de l'enlever. Ensuite, le matériel peut en être aussi la cause. Si celui-ci est ancien ou défectueux, qu'il est mal entretenu ou que certaines fonctionnalités importantes telles que le minuteur ou la chaleur tournante sont manquantes, le résultat en sortie du four ne sera pas celui attendu. Une mauvaise gestion du temps ou bien encore une mauvaise instruction du fournisseur quant à la température donnée à suivre sont aussi des facteurs à prendre en compte. De plus, une mauvaise qualité de la matière ou une pâte trop fine peut aboutir à une cuisson inadéquate de la pizza. Et pour finir, un manque d'attention de l'utilisateur peut nuire à la cuisson de celle-ci. Pour résoudre ce problème, il faudrait acheter un minuteur ou bien ne pas regarder une série durant la cuisson d'une pizza. De manière générale, il faut faire un plan d'action pour résoudre le problème. Grâce à cet exemple et à ces explications, vous connaissez le déroulé de la mise en place d'un diagramme d'Ishikawa. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de présentation et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau contenu plus approfondi d'un cas concret.